Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Deux choses dans cette vie qu'il est important que nous apprenions tôt ou tard. S'aimer soi-même et aimer ceux qui nous valorisent. Deux choses dans cette vie qu'il est important que nous apprenions tôt ou tard. S'aimer soi-même et aimer ceux qui nous valorisent. Une pensée d'Augusto Branco pour la méditation du jour ce mercredi 12 février 2025. Bonjour à vous, chers auditrices et auditeurs. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie ici. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Wounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Deux choses dans cette vie qu'il est important que nous apprenions tôt ou tard. S'aimer soi-même et aimer ceux qui nous valorisent. Une pensée d'Augusto Branco. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diosso. Esaïe Diosso, bien sûr. Je vous appelle de Yabé ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation. Et dans la ville de Cotonou, il y a les titans qui prennent les conteneurs. Bon, je me demande comment les titans là font les physiques techniques. Et tu vas trouver le chauffeur va rester côté droite et le conteneur est à gauche. C'est parce que le camion ne pas en bonne audition. Donc je veux que nos dirigeants n'ont qu'à réagir pour ça. Sinon, c'est pas que le conteneur va tomber sur la voie avant que nos dirigeants vont réagir. Deuxième préoccupation, le boss. Si c'est un Carrefour, Mokrine Fou et c'est Kanji Carrefour, il y a un grand trou qui se trouve au milieu de la voie là. Donc c'est pas que les motos ou les voitures qui vont tomber dedans avant que nos dirigeants vont réagir. Donc je veux que nos dirigeants n'ont qu'à réagir vite. Le boss, bonne journée. Excellente journée à vous. Esaïe Diosso qui est venu donc ce matin pour parler des gros porteurs qui prennent donc des conteneurs dans la ville de Cotonou. Mais visiblement, on voit très bien que ces engins-là sont fatigués. Donc, ils cherchent à savoir comment donc un véhicule comme ça puisse avoir, bien entendu, le droit de circuler et détenant donc une visite technique. Donc, lui, il cherche à comprendre. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour, sans oublier Yélian Pédé, ta colissière. D'accord. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Nous vous écoutons. Par ton professionnalisme. Amen. Merci. Ma première préoccupation du jour, je voudrais féliciter Monsieur Guédégbé à la tête d'ACEP Bénin de continuer à mettre la pression sur les réseaux GSM. Je le félicite pour tout le travail qu'il a dans la tête d'ACEP Bénin. Vraiment, je le félicite. Donc de continuer à mettre la pression sur les réseaux. Parce qu'il y a trop de doléances vis-à-vis de ces réseaux GSM là. Et la majorité est satisfaite parce que bon homme m'appelle et me dit ah oui, pour leurs doléances, ils sont satisfaits. Donc vraiment, ils font du beau travail à ACEP Bénin. Le deuxième sujet, monsieur Naoum, concerne toujours les bavardages inutiles là. Qu'ils arrêtent de nous gaspiller l'électricité à la maison, c'est avec ça que nous écoutons la radio. On parlait du troisième mandat. Ils n'ont pas écouté le chef de l'État, ils n'ont pas écouté son porte-parole du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'ils font faire dans ce... Donc, les salons fait peur alors. Ah, pas ta rigueur. Ah,
Donc, arrêtez un peu là. Il n'a qu'à aller au bout jusqu'à la fin de son mandat et continuer l'œuvre de développement qu'il a entamé et mettre la racine de baobab dans les oreilles et continuer à travailler. C'est mes seules préoccupations du jour, M. Naoum, que Dieu nous garde et que la République continue. Excellente journée à vous, Paul Cholaton, qui demande bien entendu à l'ARCEP Bénin de poursuivre donc son travail et de continuer à mettre la pression sur les réseaux GSM au Bénin, parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Et il a salué bien entendu Monsieur Guédébé, qui est de l'autre côté secrétaire permanent, je crois très bien, de l'ARCEP Bénin. Et voilà, merci à vous, Paul Cholaton, qui demande aussi qu'on cesse les palabres autour du 3e mandat. Le président de la République doit continuer son travail et finir donc son mandat. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Oui, votre nom. Comment vous allez? Je vais bien, à vous-même. Bonne émission à vous. Merci. Appelez-moi simplement Noukpo Malika. D'accord. Je vous appelle vers de corps. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation aujourd'hui. D'accord. J'aimerais envoyer un petit message à notre maire de la ville de Cotonou. Et le pont de Pipali, il y a lampadaire qui est là, qui ne s'allume plus. Et je veux que si nous vous réparer les lampadaires là, ça serait mieux. Parce que la nuit, là, les usagers sont tellement pointés de votre lampadaire là. C'est une seule préoccupation d'aujourd'hui. D'accord, merci. Merci de passer par Radio Cotonou pour l'évoquer. Il dit que le pont de Fifadji est dans le noir. Il faut rétablir donc les lumières sur le pont. Les lampadaires doivent s'allumer sur le pont de Fifadji. C'est la doléance de Noukpo Malik ce matin. Et le message est adressé à la première autorité de la ville. Voilà, le message est entendu, enregistré. Merci de passer par ici pour dire ça. 2 choses dans cette vie qu'il est important que nous apprenions tôt ou tard. S'aimer soi-même et aimer ceux qui nous valorisent. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Jossé. Depuis Yemi Kodi dans sa bled, la voix d'une masque crépitier. Merci. Merci de passer par ici ce matin. Je commence par le problème sur la infrastructure. Nous allons fêter pour voir, parce que nous avons vu maintenant que le DG, après être conseiller maintenant dans le même domaine d'infrastructure, est sorti maintenant pour aller voir ce que nous avons l'habitude de dénoncer sur votre antenne, sur toutes les antennes même de lustre. Paraît-il que c'est le président même qui a d'abord mis qui a tapé du poing sur la table avant que cela le soit. Réellement que nous allons dire au président de la République, vous avez débuté quelque chose. Depuis qu'on est en train de dire ça, le DG n'était pas sorti. Après DG, il est devenu maintenant conseiller dans la même matière. Alors, il est sur le terrain et il a vu, il a constaté ce que nous disons depuis. Et personne ne voyait. En tant qu'autorité, c'est maintenant qu'il allait voir. Monsieur le Président, vous avez fait une œuvre parfaite pour nous qui passons sur cette voie. Merci à vous, monsieur le Président. Et il va falloir maintenant suivre avec nous parce que nous savons comment nous travaillons dans ce pays. Je terminerai en disant ce qui concerne la voie qui mène vers Ouassa. Quand Ouassa, j'ai connu depuis ce camp, depuis le capitaine Haïti. C'est allez-y voir. Les gens souffrent là-bas. Ça passe du camp Ouassa à Ouansougon pour joindre la voie qu'on a fait de Tofro. Mais il va falloir le faire pour ceux-là, pour vivre aussi, et puis sentent aussi l'arrivée de ceux-là, de ce gouvernement. Allez-y voir, monsieur le journaliste, les gens souffrent. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gervais Jossé, qui nous dit que la voie qui mène vers le camp Ouassa, oui, c'est une voie sérieusement dégradée. Les populations souffrent sur cette voie-là et il va falloir donc faire quelque chose pour les usagers de cette voie. Il doit profiter aussi des actions du gouvernement. C'est la préoccupation de Gervais Jossé qui a parlé également d'infrastructures, des difficultés sur certaines voies et bien entendu en termes d'infrastructures. Donc le ministre conseiller Ayaji était sur le terrain pour faire le constat. Voilà, bonjour. Bonjour, la voix du Rossiol. Paul Raoul Zissou. Affirmatif ce matin. Non, ça va bien, je porte très bien. Moi aussi, je vais bien avec ma petite famille. D'accord. Monsieur la voix du Rossiol, beaucoup de détresse de ce matin
à l'endroit des 50 candidats qui n'ont pas pu déposer leur dossier avant la date de la clôture qui était prévue pour le 30 janvier 2025. Pour cela, je demande l'indulgence et la clémence du directeur de l'office du bac pour que on puisse accepter les dossiers de ces candidats. Le président de la République, M. Patrice Talon, est vivement interpellé pour sauver ses enfants et pour donner la joie à leurs parents. Une fois encore, M. Naoum, je vous prie de mettre cette émission dans la plateforme de notre frère papa Patrice Talon pour qu'il soit imprégné des préoccupations et des sujets des petites populations. Bonne suite de programme. Merci. Paulo Aoudzissou de Porto Novo. Il est venu, il a parlé, il est parti. Le standard reste ouvert. Merci beaucoup à vous. Il a adressé donc son message au président de la République par rapport à cette préoccupation qu'il a évoquée. Merci de passer par Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et sujections. Nous allons vous dire que le standard reste ouvert. 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Oui, deux choses dans cette vie et qu'il faut retenir et qu'il faut donc comprendre. Allô? Oui, bonjour. Oui, Honoré Naoum, bonjour à vous. Clément Soclé. Je vous appelle de Sémépodi. D'accord. Voilà. Une fois encore, la commune de Sémépodi est en joie, comme le dit l'autre. Le ministre conseiller, M. Jacques Ayadi, a fait une descente hier dans Sémépodi pour constater la dégradation des pistes cyclables de Sémépodi. Il m'a fait appel, Clément, viens me montrer là où les pistes sont dégradées. Je lui ai montré tous les carrefours et il a promis faire ça dans quelques jours. Et devant moi, il a instruit... C'est votre ami? Bon, il était mon ami avant d'être ministre. Ah bon, il était... Il était mon ami, un grand frère ami. D'accord, j'ai compris. Voilà. Comme je suis de Sémépodi et je dénonce ça plus, il faut que je lui montre là où les pistes sont dégradées. Et ça a été fait hier. Et devant moi, d'accord, il a instruit l'entreprise qui va réparer ces pistes cyclables. Vraiment, j'étais totalement en joie. Ça veut dire que nos cris de cœur ont tombé directement dans les oreilles du président Patrice Talon. Et aussi, il nous a annoncé qu'il y a une nouvelle pour la commune de Sémépodi en matière d'infrastructure. Ça veut dire que le président Patrice Talon est à l'écoute de la radio Cotonou. Merci. Nous disons merci au président et son ministre conseiller Jacques Ayadi et sa délégation d'hier. La population de Sémépodi leur dit infiniment merci. Monsieur Naoum, c'est ma seule préoccupation du jour. Sinon, j'étais vraiment joyeux hier quand le ministre même a fait une descente constater la dégradation des pistes cyclables. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et très belle journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Clément Soclé qui est venu ce matin marteler que le ministre conseiller était effectivement sur le terrain hier pour constater, bien entendu, la dégradation de la piste cyclable qui quitte donc le Bélier jusqu'à Porto Novo, donc la commune de Sémépodi, la piste cyclable qui traverse donc cette commune est dégradée et c'est une souffrance pour les usagers de la route, surtout les motocyclistes. Donc Clément Soclé était également sur le terrain pour montrer donc cette dégradation au ministre conseiller Jacques Ayadi. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre intervenant, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Nyonkhossou. Vous connaissez vos appelants et vos appelants vous connaissent. Merci. C'est une très bonne chose. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et je vais d'abord saluer M. Serge Nonvillon, directeur de communication média du Palais, et pour cette sortie du ministre conseiller et M. Jacques Ayadi, ministre conseiller des infrastructures et autres, parce que c'est la semaine passée que le directeur de la communication, M. Serge Nonvillon, était sur une radio de la place et j'avais appelé, j'avais dénoncé cette route. Je lui ai chargé la commission, il m'avait répondu qu'il dira au chef de l'État, il va apporter notre message au chef de l'État.
Et 3 jours plus tard, le ministre conseiller est sorti. Et quand il est sorti, il a dit que c'est le chef de l'État qui l'a envoyé. Je veux dire quoi par là? C'est que nous dénoncions depuis longtemps. Si ceux qui doivent faire le travail ne sortaient pas, ça veut dire que c'est grave. Il faut que le chef de l'État lui-même envoie les gens sur le terrain avant qu'ils viennent nous voir ce que nous dénonçons. C'est déjà heureux, nous sommes contents qu'ils sont venus. Nous prions Dieu que le travail commence pour le bonheur de nos usagers sur la route. Et l'autre chose pour raccrocher, c'est le train. Quelqu'un avait parlé des camions, que des personnes tournent le volant sur les routes. Et je dis pourquoi on ne parle plus des trains au Bénin. Le train ne suit plus. C'était un grand projet pour le chef de l'État. Mais depuis, on n'entend plus rien. Les rails, on enlève les rails. Les trains modernes dont on avait parlé, on ne voit pas. Et des camions créent beaucoup d'accidents. Alors qu'avec des trains, oui. D'accord. Merci beaucoup à vous. Vous ne pourrez pas tout dire en une prise de parole, Sébastien Nyonkrosou. Merci. Lui aussi, il a parlé de la dégradation de la piste cyclable constatée, bien entendu, par le ministre conseiller Jacques Kayadji. Donc, il déplore quand même que ce soit le chef de l'État qui envoie les gens, alors que les gens sont nommés donc pour une mission bien définie. Quelques au standard. Mais je rappelle pour vous rapidement 2 choses dans cette vie qu'il est important que nous apprenions tôt ou tard. Aimer soi-même. Voilà. S'aimer soi-même et aimer ceux qui nous valorisent. Vous n'avez pas du temps à perdre avec quelqu'un qui ne vous valorise pas. Ça, je vous le dis honnêtement, vous n'avez pas du temps. Ne perdez même pas votre temps. Bonjour. La pure vérité. Bonjour, monsieur Nao. Qui a bon de l'honneur? Bernardin Fabi. Merci de nous rejoindre ce matin. D'accord. Et je salue tous ceux qui sont à l'écoute des préoccupations. Je demande toujours un groupe électrogène pour la radio Cotonou. Pour cette fête de 2 ans d'anniversaire, j'aimerais demander au maire de la ville de nous gratifier de ce groupe électrogène. Et en même temps, je sais que vous allez faire un peu de toilettage dans les programmes. Je demande à ce que l'émission Yoruba puisse revenir dans les grilles de la radio. Ensuite, coupure de courant. C'est un peu trop aujourd'hui. J'aimerais demander au gouvernement de nous par rapport à ça. Et pour finir, le trottoir qui tend, on appelle Saint-Michel, oui. Pour Notre-Dame, les terres centraux là, sincèrement, c'est bondé d'urine. Surtout Carrefour, Grand Carrefour Saint-Michel, pour Notre-Dame. Dès qu'on quitte le feu là, à côté, juste à côté là, au milieu là, le poteau qui est là est rempli d'urine en plein temps, alors que nous sommes en saison pluvieuse, saison sèche, pardon. Là, c'est toujours mouillé. Passez par là, tout ce que vous allez voir. Les fleurs qui sont plantées sur cet endroit, tout est, il n'y a plus de fleurs là. Et ce sont des gens qui heurtent véritablement la sensibilité des citoyens, des passants. Parce qu'on se met debout devant tout le monde et commence par faire pipi. Voilà, vous allez là, à tout moment, oui. Ils viennent là pour uriner. Donc, c'est dommage. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi. Oui, quelqu'un en avait parlé déjà hier, et c'est vrai, moi-même j'ai fait plusieurs fois le constat. Quelqu'un est là? J'ai fait plusieurs fois le constat. Les gens qui se mettent debout, et bon, qui ouvrent leur braguette, et bon, ça commence quoi. Même les femmes aussi s'y adonnent, et franchement parlant, et c'est désagréable même à voir. Il faut quand même qu'on ait un peu plus de pudeur, quoi, dans notre société. Ce n'est pas bien. 2 choses dans cette vie qu'il est important que nous apprenions tôt ou tard. S'aimer soi-même et aimer ceux qui nous valorisent. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Salut ma bonne technicien. Il est à l'écoute. Joie, mon cœur dans la joie. Bon, je ne suis pas chanteur. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas le maître qui va chanter comme ça. Nous aussi, on va chanter à cause de M. Ayaki, à Pissikam du Semepodi. Oh là là, Dieu merci. Qui a dit que le goy ne fait pas bonheur? Qui va dire ça? Qui va dire le goy ne fait pas le bonheur? Oh là là, je remercie M. Seydou Mignon, grâce à lui que je t'ai informé hier. Je dis bien, c'est votre
collègues, nos vieux que je suis informé que le Ayadi est venu pour voir le plus cyclable. Oh là là, Dieu merci. Dieu merci à Radio Cotonou, tous les radios du 77 communes du Bénin, tout ce que vous faites, merci. Mais M. Ayadi, quand vous parlez, continuez de travailler à nous. C'est ma préoccupation, c'est bon, parce que je suis en joie, quoi, M. Naoum. D'accord. Je suis totalement en joie, parce que c'est nous qui prenons le voyage, il y a tout ce que je fais. Merci beaucoup, très bonne journée. Excellente journée à vous aussi. Théodore Roussa, il est très content, hein, parce que le ministre conseiller était sur le terrain pour constater la dégradation de la piste cyclable qui traverse donc la commune de Semepodji. Et pour ça, c'est une joie totale. Oui, donc si on peut réfectionner la piste cyclable, ça va faire plaisir aux usagers de la route. Il y a trop de souffrance, trop de douleur. Oui, les usagers ont tellement enduré des choses sur cette voie-là. Et si ça peut être réglé, ça fera plaisir de tout un chacun d'entre nous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Nassara Constant, Aïwan. Oui, merci beaucoup. Nous vous écoutons ce matin. Moi, ma préoccupation du jour, moi j'ai honte quoi, à la place de certaines autorités. Qui annoncent le troisième mandat. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Parce que ce sont des intellectuels. Et ils viennent à la télévision ou à la radio pour annoncer le troisième mandat. Alors que notre constitution ne nous permet pas à aucun président. La Cour constitutionnelle doit statuer là-dessus demain, donc on attend. Peut-être ça va finir par discipliner tout le monde. Ok, moi je veux que ça soit, parce que c'est pas la première fois. Hein. Oui. Depuis Aïboni c'est comme ça. Depuis Mathieu Kékou c'est comme ça. Il faut que ça cesse. Sinon c'est pas normal. On a d'autres choses. Ma deuxième préoccupation, je vais directement interpeller le maire de Ouida. Vraiment son excellence. Monsieur le maire, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi au juste pour que le recasement de Pau Centre et ses environs sont bloqués? Et on dit que c'est à votre niveau. Hein, c'est pas normal. Il faut que le Pau doit être développé. C'est pas normal. Je veux que vous êtes jeune. Faites quelque chose. Parce que le journaliste me dit que lui, il a déjà fait ces travaux, que c'est au niveau de la mairie. Les gens sont allés payer leur chose là. Leur chose là comment fait-on, de lotissement. Ils sont allés payer les 100 000. Et bon, venons arriver à recaser les gens. C'est pas normal. Je dis au maire de faire quelque chose dans ce mois même. Sinon, c'est pas normal. Le délai qu'il nous a donné est déjà passé depuis l'année passée. Bon, je vous remercie. Radio Cotonou. Excellente journée à vous. Monsieur le maire de la ville de Ouida. Lotissement, le dossier est là. On vous appelle au secours. Vous devez faire quelque chose rapidement. Nassara Constant vous en parle ce matin sur nos antennes. Et il dit non au débat sur le troisième mandat. C'est vrai, la Cour constitutionnelle va statuer sur le dossier, donc les gens sont entendus. Bon, si la décision est prise donc déjà hier, vous serez informés, ou bien, bon, on attend la décision de la Cour et chacun va pouvoir donc se calmer dans la cité. Si c'est troisième mandat ou bien si c'est non au troisième mandat, vous saurez. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. Il reste encore 2 minutes à passer avec vous et nous allons donc prendre le prochain intervenant tout de suite. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? C'est ton ami Adjakidje Basile. Ok, monsieur Basile Adjakidje. Ouais. Nous vous écoutons ce matin. Merci bien. Et ma graine de ce matin, oui. D'abord, monsieur Aboudjamaji m'a dit de vous saluer. Ah d'accord, merci. Oui. Donc, graine de ce matin va directement au ministère de l'Intérieur. Ok. Moi, je remercie le ministre de l'Intérieur parce que chaque fin d'année, il lance un appel pour commander les policiers de sécuriser le pays. Et chaque fois, c'est les bandits qui ne pas laisser la paix aux populations. Chez nous ici, on quitte, les bandits quittent vers Caravi pour louer les conducteurs de taxi, moto, pour venir tuer ici. C'est la fin d'année passée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour finir ce dossier? Moi, je voudrais conseiller le ministre pour dire que, prochainement, si ça continue comme ça, celui qui va tuer son prochain pour prendre sa moto pour aller vendre ça moins cher. Alors, celui qui a des boutiques pour vendre les motos au bord de la voie aussi, ils sont complices.
parce que les gens pris la moto, ils venaient ça là-bas aussi. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Vous parlez des receleurs. Désormais, s'ils continuent de faire ça, et s'ils ont arrêté personnes comme ça, qui sont prochains, il n'a qu'à envoyer ça au Panjari et les panthères autres là. On va pas prophétiser ça là à l'antenne. Ah, d'accord. On peut pas dire ça. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va jamais souhaiter la mort de quelqu'un. D'accord. Merci, merci à vous. Oui. Bassila Diakité. Oui, très fâché. Hein. Quand on est en colère par moment, on peut donc dire ces choses-là, mais on va se garder de dire ces choses-là à l'antenne, je vous en prie. C'est douloureux, oui. Quand quelqu'un vient comme ça vous arracher la vie, juste pour prendre une moto, c'est pas pour ça que nous aussi on va se transformer en barbares. Pas du tout alors. Donc on va pas vendre cette idée sur nos antennes. On va continuer à sensibiliser et à donc amener les uns et les autres à savoir que le bien d'autrui, c'est à respecter. 2 choses dans cette vie qu'il est important que nous apprenions tôt ou tard. S'aimer soi-même et aimer ceux qui nous valorisent. Une pensée de Augusto Branco pour votre méditation. Je vous souhaite une bonne journée.